Alors, donc, il faudra potentiellement un bloc et une sangle qu'on peut déjà nouer, faire un truc, une petite boucle. Petite. Et on la laisse de côté. Ok, et asseyez-vous, mettez les mains sur vos genoux, tournez les mains vers le plafond. Respirez de bas jusqu'en haut, donc étirez le souffle, donc caressez la colonne avec l'air qui rentre et l'air qui sort. Détendez le visage. Serrez la gorge, trouvez un petit passage dans la trachée. Okay. 3 comptes à l'inspire et 6 à l'expire. Donc, installez une respiration de quelqu'un qui est encore en train de dormir. Roulez les épaules en arrière, donc rapprochez les omoplates. Descendez les omoplates. Détendez les mains, les plantes des pieds. Rien, aucune contraction, pas d'engagement dans ces endroits. Et les genoux vont aussi tomber vers le sol plus facilement si vous relâchez les orteils de chaque pied. Ok. Poussez les lombaires légèrement en arrière si c'est creux. Donc, étirez la nuque, gardez le menton parallèle au sol. Et le sommet du crâne vers le plafond. Ok. Grande inspiration ici. Expirez, descendez le menton à la poitrine. Faites des cercles avec la tête. Tournez à droite puis à gauche plusieurs fois dans les deux sens. Grand cercle, puis des moyens, des petits, un peu de tout. Une variété de cercles avec la tête. Autour de l'axe de la colonne. Et revenez au centre. Okay. Gardez les yeux fermés. Okay. À l'inspire, donc avancez la poitrine, creusez le dos. Donc, toute la colonne, on la creuse. Expirez, arrondissez le dos, menton, poitrine. Et encore, vous inspirez, vous creusez. Roulez les épaules en arrière, levez le menton, allongez la gorge. Expirez, arrondissez le dos, menton, poitrine. Et encore 2-3 fois, chacun à son rythme. Donc, élargissez l'amplitude. Ces mouvements de la colonne, cherchez un peu plus large, et en avant et en arrière. Donc, comprimez bien le ventre, fermez les côtes à l'expire. Et inspire, étirez l'avant du corps, donc toute la peau de l'avant du corps entre le pubis et le menton. Et revenez au centre ensuite. Ok, donc là on va descendre du bloc si vous êtes assis dessus. Donc les mains devant vous. Montez les côtes, expirez, avancez sur les bouts des doigts, glissez en avant, regardez devant vous pour trouver l'axe. Et à l'expire, donc lâchez la tête quand vous êtes au maximum. Et ici, à ce maximum, à l'inspiration, levez la poitrine, expirez, videz le bas-ventre, glissez les mains vers l'avant, détendez la nuque. Et dos droit, donc on inspire les deux omoplates dans le corps, à l'intérieur, sous le t-shirt. Tu veux éloigner ça de ton t-shirt. Oui, c'est ça, encore un peu.
Et avancer sur les mains. Okay. C'est ça. Il y a encore une expiration profonde ici. Ouais. Donc, inspirez, levez la tête, revenez. Changez le croisement des jambes. Et de nouveau, les mains devant, les poignets levés. Expirez, avancez sur les bouts des doigts, lâchez la tête, détendez la nuque. Oui. Et de nouveau, on veut éviter le vêtement ici. Creuse, au contraire. Oui. Ok. Lève la poitrine, montez les côtes et expirez, avancez. Donc les genoux, relâchez, hein, on laisse tomber les genoux, les hanches, on ne fait rien avec. La posture fait tout d'elle-même. Ok. Et vous inspirez, levez la tête, revenez. On va venir sur le ventre. Pour les épaules. Donc sur le ventre, les bras de chaque côté. Donc vous placez donc, les épaules au sol. Donc le bras droit qui est avance un tout petit peu les bras avançant. Les bras qui sont perpendiculaires à la colonne. Donc le bras droit donc, ne bouge pas, on le plaque. Vous pliez le bras gauche. Levez la jambe gauche. Ouais. Et on roule sur le côté droit du corps. Donc le bras droit ne bouge pas. Donc, votre pied gauche, vous le mettez de l'autre côté, comme si on faisait la chose sauvage là. Okay. Et avec la main gauche, pressez contre le sol pour rouler un peu plus sur l'épaule droite. Donc le coude gauche levé. Et vous regardez le plafond et tournez même la tête à gauche. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir le poids sur l'épaule droite. Et avec la main gauche, petit à petit, donc poussez un peu plus pour tourner plus. Donc vous voulez mettre le bas du dos par terre. Oui. Et tu peux avancer, approcher la main gauche du visage. Oui. Donc là, on compresse l'épaule droite. Donc cherchez ça. T'es d'accord qu'on compresse? Pressez la main droite au sol. Okay. Et roulez sur le bras droit. Oui, ça se détend hein, au fur et à mesure. Donc, avec plusieurs respirations, on trouve de la place et on peut rouler un peu plus. Et peut-être que le bas du dos se posera vraiment au sol. Et peut-être même le milieu du dos. Non. Essayez de tourner un tout petit peu la tête aussi. Oui. OK. Et poussez dans la main gauche. OK. Et vous expirez, vous revenez. Donc, replacez la poitrine, le ventre, les hanches. Oui. Et le bras gauche à gauche. Donc, même chose. Bras gauche à gauche, vous êtes au sol. Et vous pliez le bras droit, mettez la main à côté du visage, levez la jambe droite et on roule sur le côté gauche. OK. La main pousse, posez le pied au sol. Et commencez à repousser le sol avec la main droite, rouler sur le bras gauche et cherchez à poser de nouveau le bas du dos par terre. OK. Petit à petit, donc à chaque expire, un tout petit peu plus. On tourne, on comprime l'épaule gauche. C'est l'avant de l'épaule. Donc, il y a souvent des tendinites à ces endroits-là. Donc, si ça fait mal, comme une tendinite, vous ne faites pas. Hein. Vous faites jusqu'à cette douleur, mais pas pendant. OK. Et on repousse. Approche un peu la main au visage. Et c'est parti. Et tournez la tête aussi, ça ajoute le poids. Il ne faut pas sortir la langue. Après, tu vas le couper avec les dents. C'est dangereux. OK. Encore une fois, inspire. Expirez. Roulez, plaquez le bras gauche. Okay. Et on revient. On revient donc avec la poitrine, le ventre, les hanches. Avec les mains sous les épaules. Poussez sur le tapis. Asseyez-vous sur vos talons. Avancez les mains. Lâchez la tête. Et en poussant contre les mains, donc levez les hanches. Donc levez les talons. Gardez les genoux pliés. Expirez, descendez un talon. Et puis l'autre talon, vous changez plusieurs fois. Donc votre chien tête en bas, premier de la journée, je pense. Peut-être que non. Okay. Et on éloigne les épaules des oreilles. Donc les coudes se rapprochent.
et on appuie à l'intérieur des mains. Et la poitrine plus près des genoux, en fermant les côtes. Descendez un talon, l'autre talon, plusieurs fois, marchez avec les pieds. Voilà. Ok. Inspirez, levez les deux talons. Expirez, descendez les deux talons. Deux jambes tendues, ou presque tendues, descendez les deux talons, très bien, et poussez plus fort dans les mains encore. Donc on veut mettre tout le poids sur les pieds, sur les talons. Ok, inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, venez entre les mains sous l'avant du tapis. Okay, les genoux un tout petit peu pliés, les mains au niveau des orteils, regardez devant, inspire. Expirez, pliez les coudes, lâchez la tête, videz le ventre, inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Salutations, expirez, asseyez-vous en arrière, le ventre loin des cuisses, inspire, tendez vos jambes, expirez les bras en arrière. Et les mains au cœur, ouh là là, les bras le long du corps, c'était pas le parquet. Inspirez, tournez les mains, expire, les mains en cœur, et on revient, pliez les genoux, levez les bras, paume des mains se touchent, expirez, asseyez-vous en arrière, poids sur les talons. Inspirez, tendez les jambes. Expire, ouvrez les bras. Descendez les mains au sol. Lâchez la tête. Pliez un peu les genoux s'il faut. Inspire, dos plat. Expirez les mains sur le tapis. Marchez en arrière. Posez les genoux. Descendez la poitrine entre les mains, les coudes près des côtes. Oui, donc inspirez un coup de bras cheville au sol. Levez le menton un peu plus haut. Expirez, chien tête en bas. Ok. Donc inspirez, levez la jambe droite. Expire, le pied entre les mains, genou arrière au sol. On avance plus le pied droit et redressez-vous avec les bras au-dessus de la tête, joignez les mains. Donc, inspirez, sortez de la taille, expirez, plongez plus avec les hanches. Donc, les hanches plus bas. Ok. Regardez vos poignets. Grandissez encore un peu plus haut, sortez de la poitrine. Expirez, séparez les bras et faites tomber les bras et la tête en arrière. Donc avec les hanches qui continuent à tomber en avant et appuyez à l'intérieur du pied droit. Ok, donc on revient ici, revenez au centre, revenez au centre. Ouais. Entrelacez les 10 doigts ici et on va mettre les mains au niveau du genou à peu près, donc plus près du genou. Donc inspire, bombez le torse, expirez, poussez dans les mains, tendez les bras. Ok. Inspirez, pliez les coudes, mettez les mains au milieu de la cuisse. Et de nouveau, on expire, vous tendez les bras, éloignez-vous de la cuisse droite. Et ici, vous inspirez et vous tendez la jambe arrière. Ok, et on continue à pousser dans les mains, à tendre les bras. C'est ça. Et relâchez les deux mains au sol. Pied droit avec pied gauche. Donc, genou au sol. Poitrine, menton, les coudes près des côtes. Inspirez, cobra dessus des pieds au sol. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Donc, vous inspirez, levez la jambe gauche. Et expirez le pied entre les mains. Donc, genou arrière sur le tapis. Okay, on se relève avec les bras au-dessus de la tête. Donc, le pied gauche encore un tout petit peu plus vers l'avant, un pas en avant. Donc, sortez de la taille, inspirez, expirez, plongez avec les hanches, avancez les hanches droites et les hanches gauches. Donc, grandissez plus haut, regardez les poignets. Regardez les poignets, séparez les bras et allez en arrière avec les bras et la tête. Les hanches continuent à aller que vers l'avant, le ventre loin de la cuisse. Oui. Revenez, changez le croisement des doigts, entrelacez les mains. De nouveau, on les pose au niveau du genou gauche. Donc, inspirez, arrondissez le torse. Expirez, tendez les bras. On cherche le pli de l'aine droit. Ok, on expire, pliez les coudes. Mettez les mains au milieu de la cuisse. De nouveau, à l'expire, tendez les bras, levez la tête, allongez la gorge et décollez le genou arrière du sol. Ok, tends la jambe complètement. Okay. Oui, et on descend, deux mains sur le tapis. Pied gauche avec pied droit. Et Chaturanga sans les genoux. Descendez la poitrine, les coudes près des côtes. Inspirez, avancez, roulez en avant. Pousse les mains en arrière, appuyez à l'intérieur des mains. Expirez, chien tête en bas. Okay. Inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains sur l'avant du tapis. Dos plat, inspire, expirez, pliez les coudes, lâchez la tête, videz le ventre. On peut tendre les jambes un peu plus qu'au début. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Et expirez, asseyez-vous en arrière, genoux et
hanches en arrière. Inspirez, tendez les jambes et expirez les bras en arrière. Cherchez les plis de laine. Donc là, on les a sensibilisés. Serrez les genoux, pliez les genoux, serrez les genoux. Oui, maintenant, tends les jambes et les genoux serrés. Ouais, ok. Et tu es en arrière comme ça. Montez les côtes, lâchez la tête, les bras. Et continuez à tendre les jambes et les genoux serrés. Et revenez les mains au cœur. Donc, les bras le long du corps, fermez les yeux. Respirez dans la cage thoracique partout. Donc à droite, à gauche et en arrière aussi. Donc l'avant, c'est naturel. Mais tu vois, ici, il faut que tu touches ton t-shirt. Mais sans bouger les épaules. Juste gonfler cette partie. Il faut faire un Godzilla. Regarde. Tu fais volume. Voilà. Tu fais bien le Godzilla. Inspirez, tournez les mains. Et expire, les mains au cœur. Et on revient, plier les genoux, lever les bras. Paume des mains se touchent. Expirez, asseyez-vous en arrière. Inspire, tendez les jambes. Expirez, ouvrez les bras. Descendez les mains sur le tapis. Lâchez la tête. Front tibia. Inspirez, dos plat. Et expire, les mains au sol. Marchez en arrière. Et depuis la planche, donc sans les genoux, on descend tout le corps par terre en entier. Tout touche le sol en même temps. Ok, donc 10 doigts dans le dos, ça sera Salabhasana, le locuste. On va sortir les index, Kali Mudra, ok. Donc les poignets se touchent et ensuite on essaie de tendre les bras. Donc, si on roule les épaules en arrière, ça se passe. Ok, donc les pieds restent au sol. Et inspirez, décollez la poitrine, levez la tête très haut. Donc avec les mains, vous glissez contre les hanches et on veut décoller le ventre du sol. Le plexus solaire, le ventre, le plus haut possible. Donc, levez la tête. Le regard, c'est un grand point d'accroche. Donc, on lève la tête plus haut, donc les pieds restent ensemble. OK. Et on monte plus haut ici. Monte. À chaque inspire, tu montes. Tendez deux bras, surtout le bras droit. Vincent. Tends le bras droit pour toi. Et roule l'épaule droite aussi vers le milieu du dos. OK. Et tu inspires, tu grandis. Et à l'expire, tu restes où tu es arrivé à la hauteur. Et de nouveau, inspire, monte. Et reste. Inspire, monte. OK. Encore un peu. Décolle les mains des hanches. Continue à monter. Oui. Et expirez, relâchez tout. Donc, les mains sous les épaules et chien tête en bas. Chien tête en bas. On retire la colonne. Ok, vous inspirez, levez la jambe droite, expirez le pied entre les mains. Okay. Jambe arrière tendue, les bras le long du corps et on revient avec les bras au-dessous de la tête, donc paume des mains se touchent. Ok, donc pour plier le genou arrière, vous le posez au sol et tout de suite on le décolle, mais donc ça, il reste 1 mm entre le genou et le tapis. Ok, grandissez ici, sortez de la taille, expirez, ouvrez les bras à droite. Ouvrez les bras à droite, inspirez, montez la poitrine. Donc le genou gauche est toujours très près du sol. Posez la main droite sous l'arrière de la jambe droite et on glisse un peu plus bas ici. Donc le genou est très près du sol, encore plus bas. Ok. Et tu renverses. Donc main droite glisse sur l'arrière de la cuisse gauche vers le genou. Avancez le genou gauche et reculez la hanche droite. C'est ça, ça tremble, c'est très bien. Ok. Et on remouline les bras au sol, deux mains sur le tapis, pied droit avec pied gauche, et expirez. Chaturanga, videz le ventre, descendez. Neutralisez tout. Inspire, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, vous revenez. C'est ça. Vous inspirez, levez la jambe gauche, expirez le pied entre les mains. Jambe arrière tendue. Oui. Les bras le long du corps derrière. Moulinez les bras, joignez les mains. Grandissez avec les mains qui se touchent. Oui, ok. Donc, pliez le genou arrière ou le posez au sol. Et tout de suite, tu décolles, mais 1 mm, c'est ça. Donc, hanche gauche en arrière, hanche droite va aller vers l'avant. Oui, grandissez, sortez de la taille, respirez calmement. Expirez, ouvrez les bras à gauche. Ok, donc le genou droit continue à aller vers l'avant, mais pas le haut du corps. Oui, inspire, expirez, vous renversez. C'est la main gauche qui va sur la cuisse, l'arrière de la cuisse arrière, jusque jambier. Avancez le genou droit toujours, donc on cherche le plus de laine, et penche en arrière en même temps. Ok, tourne un peu à gauche, penche en arrière. Oui, et hanche gauche en arrière. Hanche droite en avant. Il faut que ça chauffe, le plus de laine.
Okay. Et on mouline les bras, deux mains sur le tapis. Pied gauche avec pied droit, en arrière. Descendez les coudes près des côtes, expire. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha. Super. Inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, venez entre les mains sous la bande du tapis. Okay. Dos plat, inspire et expire. Uttanasana, on vide le bas-ventre, pliez les coudes, lâchez la tête. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, asseyez-vous en arrière. Genoux et hanches en arrière. Inspire, tendez les jambes. Expirez, les bras en arrière, les genoux serrés. Genoux serrés. Il faut plier un tout petit peu, serrer. Oui, tu fais au milieu. Donc, tu plies un tout petit peu, tu serres et tu retends les jambes en gardant les genoux serrés. Donc, ça engage l'intérieur, en fait. Ça te libère le sacrum. C'est mieux pour l'employé du bureau. Les bras en arrière. Oui, continue à serrer les genoux. Oui, donc c'est des rotations. C'est juste le placement du squelette. Donc, monte les côtes, monte les côtes. Oui, c'est bien. Et on revient. Ok. Et les bras le long du corps. Fermez les yeux. Et de nouveau, gonflez la cage thoracique partout. Devant, derrière, gauche, droite. On respire par le nez. Inspirez, tournez les mains. Expire, on revient. Et vous descendez. Donc, pliez les genoux, Utkatasana. Joignez les mains, expirez, asseyez-vous en arrière. Inspire, tendez les jambes. Expirez, ouvrez les bras, descendez les mains au sol. Front, tibia, lâchez le front. Inspirez, dos plat. Expire, les mains sur le tapis. Si vous sautez, pliez les coudes. Sinon, marchez pour votre vinyasa à votre rythme. Expire, chien tête en bas. Ok, donc inspirez, jambe droite. Expirez, le pied entre les mains. Donc avancez le pied arrière, talon à 45. Donc, les deux bras le long du corps derrière vous. Inspirez, moulinez les bras. Ok, joignez les mains, sortez de la taille, vous inspirez. Et expire, séparez les bras, descendez vos épaules. Donc inspirez, grandissez. Expirez, les bras en arrière, les bras et la tête. Donc hanche gauche avance. Ok. Donc, revenez, donc, deux bras devant vous. C'est le bras droit sous bras gauche. Twistez les bras, donc les coudes et les poignets pour avoir les mains qui se touchent. Et tourne encore une fois. Coude, poignet. Ouais, il faut tourner. C'est ça. Et tu les... Ouais, exactement. Ok. Et on tire les coudes vers le haut. Tu peux attraper le poignet ici, comme ça, c'est pas grave. Mais twist les deux. Ok, regarde. Ça, puis ça. Alors. Comme ça. Comme ça. Je peux pas. Oui, et tourne. Ouais, c'est ça. Alors, tout le poids du corps sur le pied droit. Et on twiste les jambes. Même chose. Donc, c'est plus facile, les jambes. Okay. Deux genoux pliés, sinon ça ne twiste pas. Et asseyez-vous après. Okay. Et on enroule le mollet avec le dessus du pied gauche. Encore. Ici, très bien. Et les coudes vers le haut. Ouais, avec les bouts du doigt qui vont vers le haut. Et asseyez-vous très très bas pour toucher le ventre sur le haut de la cuisse gauche. Ok. Donc là, on garde les genoux un peu pliés, on défait la jambe gauche, on l'envoie en arrière. Donc, ouvrez les bras aussi de chaque côté. Inspirez, montez la poitrine. Expire, c'est la main gauche qu'on pose au sol. Et levez le bras droit. Parivrita Ardha Chandrasana. Pousse dans la jambe droite, tendez la jambe droite. Jambe gauche est tendue par défaut, elle a aucun problème. Et le bras droit, on verticalise ici. Hop, maintenant, éloigne ta main de moi. Bah, tu regardes encore un peu. Ok, deux mains sur le tapis. Grand pas en arrière. Pied droit avec pied gauche. Vinyasa. Les coudes près des côtes. Vous expirez. Inspire, avancez. Allongez la peau du ventre, expirez, chien tête en bas, super. Inspirez, levez la jambe gauche, expire le pied entre les mains. Avancez le pied arrière, talon à 45. Virabhadrasana 1, les bras le long du corps derrière vous, moulinez les bras, joignez les mains. Oui, avancez la hanche droite, écrasez l'extérieur du pied arrière.
Ok, on sort de la taille ici, vous touchez le plafond, inspirez, expirez, séparez les bras, descendez les omoplates, inspirez, soulevez la poitrine, et expire les bras en arrière. Hanche droite en avant, ok, et on appuie à l'intérieur du pied gauche. Donc revenez au centre, deux bras devant vous, et c'est le bras gauche sous bras droit. Donc on twist les coudes, les poignets pour mettre les mains ensemble. Tourne cette main. Oui, ok, c'est bon. Ouais. Donc, poids du corps sur le pied gauche, donc deux genoux pliés par défaut, et on enroule les jambes. Comme des lianes. Pliez le genou gauche un peu plus. Ouais, cherchez le mollet avec le pied droit. Descendez, asseyez-vous, les genoux en arrière et les hanches en arrière. Ok, et les coudes vers le haut. Donc, on éloigne les coudes des genoux. C'est ça, devant le visage. Tu te bouches la vue. Asseyez-vous encore plus bas. Donc, le bas-ventre sur le haut de la cuisse droite. Donc, encore. Donc, les genoux en arrière, les hanches en arrière. Ok. Donc, on reste assis. Mais vous défaites juste les jambes pour envoyer la jambe droite en arrière. Tendez la jambe gauche au passage. Défaites les bras. Ouais. Ok. Et on descend la main droite au sol. Levez le bras gauche. Levez le bras gauche. Creusez le côté droit du dos. Jambe arrière un peu plus haut. Et le bras gauche vertical. Vertical, vertical, vertical. Ok. Et en arrière. Oui. Et la tête. Et tend la jambe gauche. Pousse, pousse, pousse. Bien. Deux mains sur le tapis. Un pas en arrière. Expire. Ok. Descendez. Super. Inspirez, jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Genou arrière au sol. Et on vient se redresser avec les mains au cœur. Ok. Inspirez dans le sternum. Expire, tournez à droite. Pareil, étape par chemin. Tourne à droite. Ok. Maintenant, poussez les mains l'une à l'autre pour activer la torsion. Et avancez les hanches un peu plus. Donc, ouvrez les bras. Donc, la main gauche soit sur le bloc, mais essayez de garder le bras à l'extérieur du genou. Ouais. Peut-être qu'il faut un bloc sous la main gauche. Oui. Étendez la jambe arrière une fois. Ok. Tournez un peu plus, regardez la main droite. Reposez le genou arrière. Ok. Deux mains sur le tapis. Donc, le pied droit, on le déplace vers la main gauche. Okay. Et avancez le genou gauche à l'extérieur du talon droit. Oui, et on s'assied. On s'assied, donc le talon gauche est à l'extérieur de la fesse droite. C'est ça, les mains en cœur. Inspirez, sortez de la taille. Expirez, tournez à droite. Main droite derrière, le coude gauche à l'extérieur du genou. Donc on monte la poitrine. Essaie de poser ta fesse droite au sol. Peut-être qu'il faut décoller la fesse gauche pour le faire. Penche un peu à ta droite. Oui, et tournez encore. Tournez plus, tournez plus, tournez plus. Oui. Donc, vous êtes là. Donc, revenez avec le regard. Et le pied droit, qui est déjà à l'extérieur du genou, on va l'envoyer encore plus loin pour avoir Gomukhasana. Ouais, comme tu peux. Sinon, assieds-toi sur un bloc. Peut-être que ça ne recule pas beaucoup, hein, mais c'est pas grave. Là, on éloigne un peu avec le bloc. Bien. Les mains devant. Et on essaie d'avancer. Ça tire. Il faut que ça tire, oui. Ça tire derrière la fesse droite et peut-être même à l'extérieur de la cuisse. Montez la poitrine, levez les côtes et vous expirez, vous avancez. Lâchez la tête, détendez la nuque. Je me suis fait défoncer par les moustiques. Je me gratte partout. Ok, inspirez, levez la tête. Donc, on garde les mains au sol. Maintenant, on va trouver l'appui sur les mains pour venir sur les genoux. On lève les fesses pour venir sur les genoux. Donc, les pieds restent séparés et vous venez sur vos genoux ici avec les jambes croisées, les pieds séparés. Donc, plus les pieds sont séparés, plus c'est stable. Mais après, on peut resserrer aussi, il n'y a pas de problème.
Oui, avance encore un peu pour avoir 2 genoux au sol. Dès que 2 genoux au sol, oui. Ok. Et on cherche à déplier les hanches. Donc au début, ça paraît pas dépliable, hein, mais après, ça marche. 2 bras devant, de nouveau. Bras gauche sous bras droit, twistez les bras. Ok. Et encore une fois, on lève les bouts des doigts très très haut. Donc cherchez à allonger les plis de laine au maximum. Regardez les bouts des doigts, inspirez et expirez les bras en arrière, les avant-bras en arrière. Et on va en arrière un entier. Un entier, un entier, un entier. Ok, on essaie. Donc, poids sur les genoux. Ouais. Bien, et on revient. On revient, les mains sur le tapis. Et sautez d'ici en arrière ou marchez en arrière, vinyasa. Défaites vos jambes. Sautez ou marchez en arrière. Expirez. Neutralisez. Donc, observez les hanches, les fesses, l'extérieur des cuisses, dessus des pieds. Expire. Inspirez, jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Genou arrière au sol. Et redressez-vous avec les mains au cœur pour l'autre côté du Parivrtta Parshva. On inspire, montez les côtes. Et expirez, avancez un peu plus le bassin des deux côtés. Et vous tournez à gauche pour placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Les mains se touchent. Donc, une fois on a le coude placé, donc si tu peux le mettre là, vas-y, vas-y. Donc, repoussez le coude avec le genou et maintenant poussez les deux mains l'une à l'autre. C'est ça qui va faire tourner le torse. Donc, creusez le côté droit du dos, avancez les hanches, montez la poitrine, descendez vos épaules et tournez plus. Descendez les mains aussi au niveau du sternum. Oui, exactement. Ok, c'est ça. Donc, inspirez, tendez, ouvrez les bras pour l'instant, juste ouvrez les bras avec la main droite qui vient sur le bloc. Levez le bras gauche, regardez la main gauche. Donc, cherchez la même hauteur, le même espace entre le ventre et la cuisse, les hanches en avant. Oui, levez le bras gauche encore et tendez la jambe arrière. C'est ça. Et on continue à tourner par le dos. Il faut éloigner là de ma main. Encore. Cherche la verticale. Je vais faire comme l'ophtalmo. Encore. Ok. Repose ton genou. Donc, deux mains sur le tapis face, donc sur le bord avant du tapis. Déplacez le pied gauche vers le poignet droit. Ouais. Et avancez le genou arrière à l'extérieur du talon gauche. Donc, Ardha Matsyendrasana. Oui, et asseyez-vous à l'intérieur. On a pied, genou à l'extérieur et on s'assied. Les mains au cœur. Levez les bras, expire, tournez à gauche. Donc main gauche derrière, le coude droit à l'extérieur du genou et vous twistez ici. Avec le poids du corps sur la fesse gauche. Oui, s'il faut décoller la fesse droite, faites-le, mais mettez le poids sur la fesse gauche. On creuse le côté droit du dos, donc sortez la poitrine creusée entre les omoplates, expirez, on tourne. Et on roule. Ok, et roulez l'épaule gauche en arrière. Sinon, ça fait très Star Trek. Ok. Revenez face. Et maintenant, le pied droit, on l'envoie à l'extérieur. Le pied gauche, pardon. Pied gauche à l'extérieur de la fesse droite. Gomukhasana. Oui, c'est ça. Tu fais un truc symétrique. Dans la mesure du possible. Oui, c'est ça. Les mains devant. Montez la poitrine. Expirez, avancez sur les bouts de doigts tranquillement. Ok, ça va tirer plus sur la fesse gauche, l'extérieur de la jambe gauche. Lâchez la tête, détendez la nuque, plongez et avancez si ça avance. Quelques fois.
Inspirez, levez la tête, revenez. Ouais. Gardez les mains devant vous, appuyez sur vos mains, levez les hanches. Et on cherche à avoir 2 genoux au sol. Les pieds séparés là où c'est confortable. Et tout doucement, donc on enlève les mains pour venir sur les genoux, jambes croisées. Donc le poids est bien sur les 2 genoux. Donc le genou gauche aussi, il faut qu'il ait du poids. Et ensuite, on gère avec le ventre et le dos. Donc, les 2 bras devant, les bras droits, sous bras gauche, twistez les bras. Okay. Et on lève les coudes. Essayez d'avancer encore le bassin, de lever le pubis. Levez les coudes au niveau des yeux, au niveau du visage. Et envoyez la tête et les bras en arrière. Donc, avance le côté droit de la poitrine vers moi. Oui, et tu vas en arrière. Oui, c'est ça. Pour les vies assises, c'est magnifique comme posture. Ça détend tout le bassin. Ça n'a pas la pression, mais c'est le cas. Là, les avant-bras loin du visage et les mains en arrière avec les bouts des doigts en arrière. Ok, encore une inspiration. Les hanches en avant. Expirez, vous revenez. 2 mains sur le tapis, marchez en arrière, sautez en arrière. Chaturanga. Ça va? Bah tiens, après ton triathlon aussi, c'est bien. Quand tout est crispé. Vinyasa à votre rythme. Expire. Et on revient. Parfait. Vous inspirez, levez la tête, levez les talons, venez sur les genoux, ici. Donc, on ne va pas y rester longtemps. On va faire juste une variation de chameau. Donc, les pieds séparés. OK. Donc, on met les mains au cœur. Ça va? Sinon, tu t'assieds sur des blocs. Ouais. OK. Ouais. Levez les bras, inspire, expirez, tournez à droite. Donc, main droite derrière vous au sol. Et on lève les hanches. Donc, essayez de garder les genoux ensemble et levez les hanches le plus haut possible pour vous. Surtout la hanche droite. Hanche droite qu'il faut lever. Oui, ok. Expire, tu t'assieds de nouveau sur tes talons rapidement ou presque. Okay. Les mains au cœur. Donc, levez les 2 bras. Expirez ou tournez à gauche. Même chose. Donc, main gauche derrière. Et levez le bassin. Okay. Éloignez les fesses des talons. Levez les hanches encore plus haut. Et surtout la hanche gauche qui doit le monter. Ouais, ok, super. Et redescendez. Oui. Donc, vous restez là. On va rester sur le talon droit et vous tendez la jambe gauche devant. Et tout de suite, main droite derrière le bassin. Ouais. Et même chose. Donc, ici, la jambe gauche va rester tendue. Mais même chose. Donc, on lève les hanches. Maintenant, avec la jambe gauche tendue, et essayez d'éloigner la fesse droite du talon droit, donc un peu plus haut le bassin, le côté droit de la poitrine. Et maintenant, couche-toi en arrière. Ouvrez la poitrine vers le plafond. Oui. Vous voulez vous coucher de façon horizontale, quoi. C'est ça. Et on redescend. Expire. Et vous changez de côté. Donc, pliez le genou gauche. Restez assis sur le talon gauche. Jambe droite tendue devant. Et tout de suite, main gauche derrière les hanches. Et inspirez, levez le bassin. Levez les bras droits, étends ta jambe droite, ok. Et on éloigne la fesse gauche du talon gauche au maximum. Là où ça monte. Ouais. Okay. Repoussez le sol avec la main gauche. Donc, ne vous écrasez pas dessus, mais au contraire, c'est votre point pour grandir. Encore. Bah, tu peux monter plus haut ici. Et la gauche aussi. Ouais, c'est bien. Ok. Et vous expirez, vous revenez. Revenez sur vos genoux, les mains devant vous. Allez en arrière, vinyasa. Un petit namasté entre-temps. Humiliation. Non, pas humiliation, humilité. Qu'est-ce que je raconte? Humilité. Ok, donc inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, venez sur les genoux. Encore une fois. Donc on va faire le vrai chameau. Donc le chameau, les genoux, largeur du bassin, on vient sur les genoux. On a déjà tout préparé, maintenant ça va être facile. On va projeter les orteils contre le tapis.
les mains sur le sacrum, un peu plus bas. Donc, c'est vraiment là où c'est très dur. Voilà. Donc, avec les mains épousent les fesses ici. Ouais, pressez sur les talons des mains et orientez, donc vous, avec les mains, votre sacrum vers le bas. Oui. Menton, poitrine, on cherche à serrer les coudes. Inspirez, montez la poitrine vers le plafond, donc les coudes serrés. Et on va en arrière ici. En arrière par le poids des cuisses, par la force des cuisses. Libérez une main, deuxième main. Et on cherche à lever le cœur beaucoup. Et là, vous pouvez lâcher la tête en arrière. Restez. Donc, avancez les hanches, poussez les hanches en avant, avance le bassin jusqu'au moins pour me toucher. Tu avances ici complètement encore, donc en bas. Voilà. Et respirez dans le sternum. Inspire, monte le cœur, pousse contre mes genoux. Oui. Pour ouvrir, donc ici ça fait du bien. Et pour revenir, donc une main sur le bas du dos de nouveau, l'autre main, et asseyez-vous sur vos talons ou là où c'est confortable. Fermez les yeux, donc libérez juste la sensation. Et libère les bras aussi. Ok, c'est bien. Super. Et venez de nouveau sur les genoux. Comme tout à l'heure, sur les deux genoux. Donc, on va mettre un bloc derrière pour que ça soit plus pratique. Et la sangle, là, ça y est, c'est le moment de la sangle. Donc, vous la mettez sur la cheville gauche. La sangle cheville gauche. Ouais. Donc, jambe gauche devant. Donc, le bloc, on le met derrière, à l'extérieur de la cheville droite. Deuxième hauteur, ça va être plus stable, même si c'est plus bas, mais comme ça, on n'a pas la chance de s'écraser, quoi. Alors, donc la main droite déjà sur le bloc et la main gauche tient la sangle. Donc, en repoussant le sol avec la main droite, donc là, vous tournez les hanches face et la poitrine vers le plafond, entièrement. Ouais, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, maintenant, donc la sangle, on la tient. On cherche à décoller le pied gauche du sol et de tendre la jambe devant, voilà, en tournant toujours la poitrine vers le plafond. Donc, c'est un chameau du côté droit et vous tendez la jambe gauche devant. On essaye. Et on monte la hanche droite et le côté droit de la poitrine. Ouais, il faut ici stabiliser. Et tourne le côté droit vers le haut. C'est ça. Et quand tu sens que c'est stable, là, tu pousses le talon gauche vers l'avant. Exactement. Repoussez le sol avec la main droite, montez plus haut, soulevez, 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 et on repose. OK. Petite pause. Qu'on charge la cheville pour la sangle. Et on fait l'autre côté. Tu peux le faire avec la main sur le talon, Candice, sans le bloc. Donc, main talon, la sangle, tu la raccourcis au maximum et comme ça, tu lèves la jambe direct dans presque le grand écart, quoi. Allez, c'est parti. Donc, on a la jambe droite devant, la sangle à la cheville droite et mettez la main gauche à l'extérieur du talon gauche. Oui, c'est bien. Donc, la main déjà sur le bloc ou ici. Très bien. Donc, d'abord, on repousse la main contre le bloc pour avancer la hanche gauche. Et pour te coucher déjà en arrière, pour avoir les deux côtés de la poitrine au même niveau. Oui, au mieux. OK. Maintenant, raccourcis un tout petit peu la sangle, ça va être plus pratique. Oui, et c'est parti. Donc, on s'éloigne du sol, décoller le talon droit et lever le cœur. Exactement. Et avance la hanche gauche vers moi ici. C'est très beau. Moi, j'appelle cette posture Kung Fu Panda. Monte la hanche gauche. Oui, c'est bien. Essaie de tendre la jambe droite. C'est exactement ça. Ok, dernière inspiration. Ouais. Et expire, on repose tout. Et on pose tout, les mains devant, Vinyasa une dernière fois, et expire. On se libère des chaussures.
Ok, inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, venez vous asseoir au milieu du tapis, jambes tendues, Dandasana. Pieds flex, donc les mains à côté des hanches, les doigts vers l'avant, dos droit. Tirez le menton en avant, descendez le menton sur la poitrine, bombez le torse, bombez le sternum, serrez la gorge, engagez le périnée, engagez le haut du ventre et serrez la gorge avec le menton qui est descendu. Calmez la respiration. Donc, les pieds flex, les orteils vers vous. Surtout les petits orteils. Inspirez, levez la tête, mettez les mains au cœur. Tendez les bras vers le plafond. Grande inspiration. Expirez, descendez le ventre vers les cuisses. Attrapez l'extérieur des pieds ou la sangle. Creusez entre les omoplates. Inspirez, expirez, pliez les coudes, avancez le cœur. Lâchez la tête. Les genoux restent serrés. Mettez les genoux ensemble, serrez les genoux. Et descendez avec les coudes qui se plient. Déposez le bas-ventre sur les cuisses, puis le plexus solaire et la tête viendra en dernier. Inspirez, levez la tête, tendez les bras, mettez les mains derrière les hanches, les doigts vers l'avant. Et levez le bassin, lâchez la tête en arrière, contre-posture. Les genoux se touchent, les chevilles se touchent, les plantes des pieds cherchent le sol. Et les genoux se touchent. Et on lève les hanches plus haut. Ok. Et expirez, revenez. Revenez. Ok. Donc on va juste terminer avec les hanches du coup. Donc c'est le tibia gauche parallèle au bord du tapis. Tibia gauche. Et le tibia droit au-dessus. Cheville. Bien. Les mains derrière, surtout si c'est difficile à tenir comme ça. Non, ça, il ne faut pas faire ici. Tu mets les mains derrière. Voilà. Et tu pousses le sol avec les mains. Voilà, ça descendra déjà. Et cherche à descendre ta fesse droite. Ok. Donc si déjà c'est fort, tu restes là. Hein. Bomber le torse et c'est suffisant. Là, tu attends que ça se détende. Donc si ça va, on met les mains de chaque côté et on glisse les mains de chaque côté. Si ça va toujours, les mains devant et vous descendez là où vous pouvez descendre. Si les mains sont derrière, ben on attend. On attend que ce soit possible de les mettre à l'extérieur, par exemple. Oui, mais détendez le bassin ici. Donc, il faut tout relâcher, sinon les hanches crispées, ça ne s'assouplit pas. Désarrondis le dos au mieux. Ok, pousse dans les mains. Ok. Donc, on va mettre ici la main gauche devant, ou tu l'approches, quoi. Ouais. Et la main droite un peu plus derrière. Main gauche devant, l'autre main. Ça, c'est la... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est bon. Et la main droite un peu plus en arrière, et on essaie de tourner. Ok, descends ta fesse droite. Et lève les côtes droites.
Oui. Ok, et on revient. Revenez. Aidez la cheville droite à être au sol et on change. Donc là, le tibia droit reste, le tibia gauche au-dessus. Où qu'on soit, donc les mains derrière pour bomber le torse pour voir où peut descendre le genou. Okay. Et descend la fesse gauche plus bas. Pousse un peu plus avec dans la main. Dans la main. Oui, dans la main droite. Ouais. Ok. Et si ça va de nouveau, les mains de chaque côté ou les mains devant et lâche la tête. Ça fait mal ou ça glisse? Ça glisse. Tiens, on va faire comme ça. Ouais. Et ensuite, donc, on met la main droite vers l'avant plutôt, main gauche en arrière et on tourne en descendant la hanche gauche. Donc encore une inspiration, expirez, tournez un tout petit peu plus. Et revenez à l'inspire. Revenez, on descend la cheville gauche à l'aide des mains délicatement par terre. Défaites tout, allongez vos deux jambes devant. Pliez les genoux, attrapez l'arrière des cuisses et roulez sur le dos. Donc, les genoux à la poitrine, enroulez avec les bras les genoux, attrapez les coudes opposés et basculez gauche-droite plusieurs fois. Ok. Ok. Et allongez les jambes devant vous, les bras le long du corps. Donc, prenez une grande inspiration et faites un soupir. Soupir lourd, alourdissant. Ouais. Enfoncez le bassin, les épaules, l'arrière du corps. Observez les talons. Détendez les orteils, les chevilles, les tibias, les mollets. Les genoux, les cuisses, les hanches, le ventre et les organes du ventre, la poitrine, les épaules, les coudes et les poignets. Détendez le cou, la gorge, la mâchoire, les yeux derrière les yeux, le front, les oreilles, la peau du cuir chevelu. Succombez dans le tapis. Commencez à revenir, respirez avec conscience. Allongez un bras et deux bras derrière la tête, avec un étirement jusqu'au bâillement. Il y a un genou et l'autre genou à la poitrine. Faites-vous un câlin.
roulez à droite. Aidez-vous avec la main gauche. Revenez vous asseoir les mains sur les genoux. Mettez les mains au cœur. Prenez une inspiration et expire. Faites tomber le front sur les bouts des doigts. Remerciez-vous pour tous les efforts. Merci de m'avoir fait confiance. Très bonne journée. Namasté. Bravo, Vincent.